Tu es le Dieu trois fois saint. Trois fois saint. Tu es saint. Déclarons que tu es le Dieu trois fois saint. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es saint. Personne ne peut t'égaler. Disons Adonai, Adonai, Adonai. Pour notre Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons le célébrer ce matin avec toute notre force? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Tu es digne de louange, Père. Tu es digne d'être élevé, glorifié. Tu es digne d'être célébré. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu incomparable. Tu n'as pas de pareil. À toi seul soit la majesté au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour notre Dieu? Amen, amen.
Soyez salués dans le précieux nom de Jésus. Je remercie le Seigneur de me permettre de me tenir devant vous. Et je lui rends toute la gloire pour le leader que nous avons, qui nous donne des opportunités de nous exprimer. Que Dieu soit élevé et glorifié pour cela. Et aux pasteurs principaux de cette chapelle qui nous permettent de nous exprimer de la part du Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour Dieu? Alléluia. Alors, faites ce qui est juste. Dites bonjour à votre voisin et asseyez-vous. Merci Seigneur. Alors, nous traitons d'un thème très intéressant. C'est l'art du jeûne et de la prière, et pour le moment, nous regardons tout ce qu'il y a comme contour autour de la prière. Amen, amen. Alors, ce matin, je voudrais partager avec vous le principe du royaume. C'est un principe qui nous permet de comprendre comment se fait la prière pour les citoyens du royaume. Alléluia. Alors, la prière est le cadre de mise en œuvre du projet de Dieu. C'est un cadre que Dieu a mis en place pour la réalisation de ses projets. Plusieurs d'entre nous prions et parfois nous n'avons pas d'exaucement. Et cela crée des frustrations dans nos vies. Cela crée des frustrations dans nos maisons. Et il faut qu'on trouve le moyen, par la faveur de Dieu, d'y remédier. Alléluia. Alors, souvent nos prières ne sont pas efficaces parce qu'il y a deux principes que nous ne comprenons pas. Le premier principe, c'est le principe de la création. Le deuxième principe, c'est le principe de la nature de Dieu. Évidemment, je ne vais pas prétendre que je connais Dieu dans sa nature. Alléluia. Je ne vais pas non plus prétendre que je connais exactement comment la création s'est faite. Je voudrais juste partager avec vous ce matin ce que j'ai reçu comme révélation de ces deux principes. Alléluia. Dans le livre de Genèse au chapitre 1er, le verset 29, Dieu dit à l'homme, après l'avoir créé, il dit, voici je te donne pour vous en nourriture. Voici je vous donne pour vous en nourriture toute plante portant sa semence partout sur la terre. Et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Il y avait beaucoup de choses que Dieu a créées. Mais à l'homme, il lui a demandé de manger quelque chose de spécifique. Il lui a demandé de manger des éléments qu'il a créés et qui ont leur semence. Pourquoi la semence? Parce que c'est la semence qui permet de se reproduire. Alléluia. Il aurait pu lui dire de manger du gazon. Mais le gazon n'a pas de graines. Il aurait pu lui demander de manger je ne sais pas quoi d'autre. Mais il a demandé, il a précisé, même pour les arbres, il a précisé. Il a précisé qu'il faut manger les fruits des arbres. Parce que c'est dans les fruits des arbres qu'il y a la semence. Amen, amen. Alors, tout ce que Dieu a créé et qui tourne autour de l'homme porte en lui la semence et donc la capacité de se reproduire. J'expliquais déjà en semaine que au début, il y avait Adam et Ève. La quantité d'oxygène qui a été créée
pendant la période d'Adam et Ève est la même aujourd'hui. Nous sommes 8 milliards d'individus et nous n'étouffons pas. On est d'accord? Rien que dans cette salle, à l'œil, on est à peu près 300, 400 individus. OK? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui étouffe en ce moment parce qu'il n'arrive pas à respirer, l'autre est en train de bouffer l'air qu'il doit respirer? N'est-ce pas? Ça veut dire que dans cette salle, nous sommes également capables de respirer librement. On n'est pas obligé d'ouvrir les portes ou bien de faire un mécanisme particulier de produire à nouveau de l'air ou de l'oxygène pour que tout le monde puisse respirer. Est-ce que vous vous rendez compte? On n'a pas besoin de multiplier quoi que ce soit. Dès le départ, Dieu a tout mis en place. Alléluia. Ce qui est valable pour 2 personnes l'est pour 8 milliards d'individus. L'espace occupé par les hommes. Quand vous lisez la Bible dans Genèse, Dieu dit qu'il a séparé la terre avec les eaux. Et il a mis des limites pour que la mer ne franchisse pas ses limites. Et les espaces secs, sur lesquels l'homme devait vivre, n'ont pas augmenté jusqu'à présent. Ça n'a pas changé. Ils étaient 2. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards. Nous occupons. Dieu n'est pas revenu pour créer à nouveau la terre sèche pour que nous puissions habiter dessus. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un principe qu'il a établi. C'est une capacité à un degré inférieur de la capacité de Dieu à exister par lui-même. La capacité de se reproduire. C'est le principe de la création. Alléluia. Vous savez, dans le livre d'Exode au chapitre 3, verset 14, lorsque Moïse demande à Dieu, tu m'envoies quand je parle. Si on me demande, je dis quoi? Qui m'a envoyé? Et Dieu va dire une chose impressionnante. Il va dire, tu répondras, je suis celui qui suis. Déjà, ce n'est pas du bon français. C'est incorrect. La grammaire française ne permet pas qu'on parle comme ça. Je suis celui qui suis, normalement ne se dit pas. On doit dire je suis celui qui est. D'accord? Mais Dieu dit je suis celui qui suis. Cela signifie que Dieu existe. Normalement, je ne devais même pas utiliser l'expression exister. Mais je vais corriger tout à l'heure. Cela signifie que Dieu existe par sa propre nature, éternellement, sans commencement ni fin. C'est la faculté d'être. Et il a mis cette faculté en chacun de nous. Alléluia. Je voudrais poser un certain nombre de bases pour comprendre comment on doit prier quand on est citoyen du royaume des cieux. D'accord? Il faut que ça soit clair pour nous tous. On parle de la prière. Donc, s'il vous plaît, ne vous perdez pas. Pourquoi on doit prier? De quelle manière? C'est d'abord en sachant qui nous sommes. Alléluia. Alors, je continue. Je disais donc, c'est la faculté d'être. Et il a mis cette faculté dans chacune de ses créatures, surtout en chaque homme sur la terre. Alors, permettez que je fasse une petite digression pendant 30 secondes. Le verbe être est le verbe le plus puissant qui existe dans le langage de l'homme. Le verbe être. C'est lui qui dit et détermine notre état et notre condition. Le verbe être. C'est le verbe qui participe à la création et à la définition d'un état, surtout lorsqu'il est utilisé à la première personne du singulier. Vous savez, dans la Bible, il est dit qu'il ne faut pas parler n'importe comment. Je paraphrase. Ne vous amusez pas souvent à dire « je suis » et vous ajoutez quelque chose de négatif. C'est pour ça que la Bible nous recommande, pour ceux qui sont pauvres, de dire « je suis riche ». Tu sais que tu es pauvre, mais tu dis « je suis riche ».
La Bible dit encore, pour ceux qui sont faibles, ne dis pas je suis faible, ne confesse pas. Ça ne doit pas franchir tes lèvres. Tu dis je suis fort. D'accord? Parce que c'est un verbe d'état. C'est un verbe qui détermine comment tu dois être. Et quand Dieu a conjugué en faisant cette espèce de faute-là, en disant je suis celui qui suis là. À chaque fois que tu dis je suis, tu mets en œuvre la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Mais c'est vrai que nous les Africains, on a un petit problème. On a un petit problème. Je l'expliquais déjà en semaine, je veux le redire. Vous savez, le noir, pour ne pas s'arrêter seulement à l'Africain, le noir souffre, a beaucoup souffert et malheureusement continue à souffrir. Et le noir est celui qui pense que tout ce qu'il doit obtenir, il doit l'obtenir par la force, par la violence. Quand on prie, on est entre nous. Nous, dans les églises de réveil, quand on prie, on est violent. On est d'accord? On crie, on transpire. Même quand on enseigne, on crie, on transpire. C'est comme si, pour avoir ou bien pour démontrer, il faut faire usage de violence. En réalité, ce n'est pas de la violence. Alléluia. Ce n'est même pas de la démonstration de puissance ni de force. Et pas du tout ça. Même nous, quand on vient à l'église, église de réveil, quand on est baptisé, quand on a reçu le Saint-Esprit, on continue à croire que pour avoir quelque chose de Dieu, il faut souffrir. Et ce matin, je voudrais nous apporter la preuve qu'on n'est pas obligé de souffrir pour avoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Alors, la puissance ne se trouve pas dans les cris qu'on lance. Il y a même les prédicateurs, excusez-moi, mais même les prédicateurs, de toute façon, ils transpirent quand ils enseignent. Je ne sais pas s'ils enseignent ou ils prêchent, mais en tout cas, ils transpirent. Au point où, notre Père, j'aime ce type. Je préfère conjuguer au présent. J'aime cet homme. Lui aussi, il transpirait. Lui aussi, il courait, lui aussi, il faisait les choses. Et puis, Dieu lui a révélé le vrai sens. Et il s'est retrouvé ici, il nous a dit, quand on a la chose, on ne transpire pas. Alléluia. Quand on a la chose, on ne transpire pas. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais qui est Dieu, quand tu connais l'œuvre de Dieu dans ta vie, tu ne transpires pas. Tu ne cries plus. Il lui arrivait de s'asseoir ici, il prend son fauteuil, il s'assoit, il enseigne tranquillement. Vous avez déjà vu Karamiri crier? Pourquoi nous on crie alors? Est-ce que c'est la démonstration de la force? Donc la puissance ne se trouve pas dans le cri, mais dans la connaissance. La connaissance de qui est Dieu, la connaissance de qui nous sommes, la connaissance de l'œuvre complète de Jésus et la connaissance du mystère du royaume. Et ce matin, on va voir le mystère du royaume. Alléluia. Je disais que la prière, c'est le cadre que Dieu a mis en place pour la réalisation de ses projets. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu es le projet de Dieu. Nous sommes le projet de Dieu. Alors c'est quoi un projet? Un projet commence par une idée. Après cette idée, il faut la coucher sur du papier. On élabore ce qu'on appelle des termes de référence. On fait une étude de faisabilité. Est-ce que c'est possible que ça là, ça puisse être mis en œuvre?
On fait des évaluations techniques, financières, matérielles. On écrit un cahier de charges. Et on s'assure que tout cela est réalisé. Et après, on regarde si on a les disponibilités, c'est-à-dire les ressources, la provision. Et après, on regarde aussi si les impondérables sont pris en compte. Est-ce qu'on est ensemble? C'est lorsqu'on a mis tout cela en place, posé, qu'on démarre le projet. Alors, je réexplique. Je sais que j'ai parlé un peu. Je voyais le regard de mon épouse. C'est mon baromètre. Alors, lorsqu'on élabore un projet, lorsqu'on monte un projet, on a une idée. Je ne sais pas, je veux faire du commerce. Mais vous savez que je veux faire du commerce ne veut rien dire. Hein? Ce qui était là vendredi. Vous vous souvenez? Je veux faire du commerce ne veut rien dire. Tu vas devant Dieu et tu dis à Dieu, je veux faire du commerce, il va attendre que tu continues. Tu veux faire quoi comme commerce? Dans quel domaine? Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que il y a un marché sur lequel tu peux t'exprimer et avoir des retombées? Est-ce que vous comprenez? Donc si tu dis à Dieu, je veux faire du commerce, tu dis à Dieu, je veux faire du commerce, je veux vendre par exemple le manioc. Mais je veux le vendre à une échelle industrielle. Donc je veux commencer par les plantations, je veux développer une petite industrie de transformation et je veux un système de distribution. Là, c'est précis. Et un projet se montre comme ça. Donc tu réfléchis, tu regardes le marché, tu étudies tout ça et après tu regardes si tu as les moyens pour le faire. Et quand tu as les moyens pour le faire, tu les ranges quelque part. C'est mieux dans une banque. Parce que là-bas, ça produit des intérêts. Et après, tu regardes maintenant si tu peux avoir tout le matériel pour monter ton usine. Où est-ce que tu vas acheter les broyeuses? Où est-ce que tu vas acheter les véhicules qui vont transporter ton manioc? Où est-ce que tu vas avoir les chauffeurs sur qui tu peux compter, qui ne vont pas vendre une partie du manioc en route? Oui, il faut faire une étude complète. Amen, amen. Et quand tu as fini, maintenant tu mets en œuvre. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu commence quand il a fini, quand il a terminé. Alléluia. Ça veut dire, il fait tout le process, et quand il a terminé, maintenant il met en œuvre. Ah, vous n'êtes pas chaud, et peut-être j'ai essayé d'expliquer. Alors quand je dis que tu es un projet de Dieu, ça veut dire que tout ce qui fait ton existence existe. Alléluia. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Avant que tu ne viennes, Dieu avait tout étudié. Et il a mis la provision absolument dans tous les domaines de ta vie. Ne me dites pas que c'est lourd, hein, quand même. Non, vous êtes tellement concentré, ou bien vous êtes concentré. Ah, merci. Il ne faut pas me faire peur, hein. Donc, chacun de nous, avant même qu'il ne soit dans le ventre de sa mère, c'est ce qu'il a dit à Jérémie. Je te connaissais. Alléluia. Avant que tu ne sois dans le ventre, quelle que soit la manière dont tu es rentré dans le ventre de ta mère, ce n'est pas un problème. Que tu as été violé ou que tu es je ne sais pas quoi. Quelle que soit la manière dont tu es rentré dans le ventre de ta mère, Dieu connaissait avant. Et il avait mis en place tout ce qu'il faut pour que tu vives correctement sur terre. Et que tu te réalises. Parce qu'en réalité, merci. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de toi. C'est pour ça qu'on a des problèmes. J'ai dit tu es le projet de Dieu. Est-ce que j'ai dit tu es ton projet? Pourquoi vous vous battez à vous réaliser alors qu'il y a quelqu'un qui a mis en place le projet et qui s'assure qu'il se réalise? C'est ça le problème que nous avons. Et ce problème vient de notre incapacité à cerner la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Ce problème vient de notre incapacité à cerner pour quelle raison
Dieu nous a créés et combien grand est son amour pour nous. Parce qu'on a du mal à comprendre qu'il nous aime. Parce qu'on ne le voit pas. On croit qu'il ne nous aime pas. Mais il nous aime au-delà de ce que nous pouvons penser. Alléluia. C'est pour ça que quand on prie, quand vous priez, assurez-vous de connaître d'abord ce qu'on vient de voir. Alléluia. C'est-à-dire qui nous sommes, notre identité en Christ. C'est ce qui fait toute la différence, en fait, entre ceux qui ont des prières exaucées et ceux qui sont frustrés tout le temps. C'est juste la connaissance. Nous allons continuer. Maintenant, nous allons parler du royaume. Alors, le royaume était mystère. Lorsque les disciples de Jésus vont le voir pour lui dire « Apprends-nous à prier », il va dire quelque chose comme cela. Vous direz, quand vous priez, « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Permettez que je corrige. La version française est mauvaise. Pardonnez-moi. La version anglaise dit que ton royaume vienne. May your kingdom come. Ton royaume. Alors, royaume, ça veut dire quoi? En anglais, c'est plus intéressant. C'est kingdom. Kingdom, c'est king, dominion, normalement. King, domaine. Le domaine du roi. Ok? Le royaume est donc le domaine du roi. Est-ce que suivez-moi. Ça veut dire que le domaine appartient au roi. C'est le domaine du roi. Vous savez, dans un pays, la plateforme foncière s'appelle domaine. Et c'est la partie la plus stable, la plus sûre d'un État. C'est pour cela, lorsqu'on vous délivre un titre foncier, c'est le seul document sur la terre qui est inaliénable, inattaquable, imprescriptible. C'est ça en français? Ok. C'est le seul document que personne ne peut te contester. Même ton acte de naissance, on peut remettre en cause. Oui, puisqu'il y a des gens qui rectifient l'âge. D'accord? Mais le titre foncier, personne ne peut le contester, même l'État. Même chez nous, on dit la terre appartient à l'État. Oui, mais quand tu as un titre foncier, l'État est obligé, pour récupérer, de négocier avec toi. C'est ça la puissance. Le domaine est donc une puissance. Et dans un État, il y a deux domaines. Il y a ce qu'on appelle le domaine privé de l'État et le domaine public de l'État. Bon, je ne vais pas rentrer dans les considérations foncières. On n'est pas là pour faire ça. D'accord? Mais je voudrais montrer la chose suivante. Dans un royaume, le roi est tout. Dans une république, le président est élu. Et en réalité, la plupart du temps, lorsqu'il travaille pour son électorat. Je vous assure. C'est ça la démocratie. On ne peut pas être gentil avec tout le monde. On est gentil avec ceux qui sont gentils avec nous. C'est aussi simple que ça. Mais dans le royaume, ce n'est pas la même chose. Dans le royaume, le roi est responsable de tout et de tous. Et l'expression anglaise de kingdom, je vais y arriver, on dit de nous que nous sommes des ambassadeurs, n'est-ce pas? Ok? Donc, quand tu es l'ambassadeur d'un royaume, tu es le roi d'un domaine. Alléluia. Alors,
Regardons un peu ensemble le mystère du royaume. Le royaume se caractérise par un roi dont chaque parole est un édit. C'est quoi un édit? Si le roi descend dans son pays, arrive quelque part et se rend compte qu'il y a une zone là pour laquelle il voudrait qu'il y ait un accès tout de suite, qu'il y ait une route, il parle juste. Il parle à ses conseillers, il dit, ici là on peut faire une route. On devrait faire une route pour qu'on puisse avoir accès à tel endroit. Quand il a fini de parler là, c'est devenu une loi. Ça veut dire que ces conseillers qui sont avec lui là ont compris que le roi a parlé. Ils doivent créer la route à cet endroit. Ce sont eux qui vont faire les études. C'est comme ça que ça marche dans un royaume. Alléluia. Toutes les paroles du roi sont un édit. Tout et tous lui appartiennent. Tous les hommes sont ses sujets. Et toutes les ressources lui appartiennent. Dieu dit lui-même, la terre est ce qui lui... tout ce qu'elle renferme. La terre et tout ce qu'elle renferme m'appartient. Pourquoi? Parce qu'il est roi. C'est à lui. Personne n'a à négocier quoi que ce soit. Alléluia. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce qu'il fait, il engage sa personne. Il engage son honneur, il engage sa crédibilité. Parce que le roi ne se comporte pas comme un président. Puisque tout lui appartient. C'est une partie de lui qui est dans son royaume. Donc il veille à ce que tout le monde dans ce royaume soit bien. Il veille au bien-être de tout le monde. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que il n'est pas je cherchais un terme parce que j'ai un autre dans la tête qui allait sortir. Il n'est pas de bonne loi qu'un roi puisse avoir un sujet qui souffre. Enfin, son honneur est remis en cause à chaque fois qu'il y a un de ses sujets qui est malheureux. Parce que c'est comme s'il n'était pas capable. Est-ce que vous comprenez? Un roi ne peut pas accepter que dans son royaume, il y ait quelqu'un qui souffre. Parce que ça démontre son incapacité à gérer, à gouverner et à faire du bien. Est-ce que vous comprenez? Chaque ambassadeur d'un royaume est donc un conquérant qui implante et gouverne un dominion. Vous savez, lorsque l'Angleterre allait conquérir le monde, ils ont installé quoi? Ce qu'on appelait des dominions. D'accord? La France a installé ce qu'on appelait des protectorats. J'ai fait un peu l'école de ça, hein? C'est pour ça que j'en parle si facilement. Ok? Donc, c'est quoi le protectorat? Il paraît, c'était des territoires quasiment libres qu'ils protégeaient avec leurs armées. Mais l'Angleterre a installé des dominions. C'est-à-dire qu'il a détaché une partie, que l'Angleterre a détaché une partie de son pouvoir, de ses prérogatives, de son existence pour mettre dans ces endroits-là. Ok? Bon, je crois qu'il faut que je descende un peu. C'est pas grave. Alors, la prière d'un gouverneur se résume donc à deux choses. L'intercession ou la pétition et la gouvernance. Je précise, je ne l'ai pas dit au départ, mais comme je l'avais déjà dit jeudi, je suis passé. Je présente 4 types de prières. Ok? Le premier type de prière, c'est l'adoration.
Le deuxième type de prière, c'est l'action de grâce. Le troisième type de prière, c'est donc l'intercession. Et le quatrième type de prière, c'est la gouvernance, la domination. Ok? Aujourd'hui, nous allons parler de l'intercession et de la gouvernance. Alors, intercéder est donc la troisième forme de prière. Le meilleur exemple d'intercession est la discussion. Je voudrais que vous preniez les mots que je dis. La troisième forme de prière est l'intercession. Et je dis que l'intercession est donc la discussion que Dieu a eue avec Abraham. Est-ce que vous m'avez suivi? Plusieurs d'entre nous considèrent que quand on prie, on ne discute pas. Alors qu'on doit discuter avec Dieu. D'accord? On doit parler et il nous répond. Mais nous, on parle. Quand tu es épuisé, c'est quand tu es épuisé que tu t'arrêtes. Et même quand tu t'arrêtes là, tu te lèves, tu dis merci et tu vas faire autre chose. Il t'a dit quoi? Il a répondu quoi? Amen, amen. Et donc, Abraham va discuter avec Dieu lors de la résolution du problème de Sodome et Gomorrhe. Dieu arrive, Abraham réalise, perçoit, discerne que c'est Dieu. Il les invite, il fait manger. Et quand il part, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il revient. Il dit à Abraham, tu sais là où je parle là, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham commence à discuter avec Dieu. Alors un ambassadeur, quand Dieu l'envoie quelque part, c'est pour travailler pour les intérêts du royaume. D'accord? Donc à chaque fois, il doit être capable de se tourner vers le roi, de discuter avec le roi pour dire ici, il y a telle chose. Quand le roi veut conquérir et détruire un espace, là, le gouverneur, l'ambassadeur qui a été envoyé peut venir et dire au roi, ok, on peut détruire, mais est-ce que tu ne penses pas que cette famille-là, on peut la préserver? Si on préserve cette famille, on aura un cru d'une bonne valeur, d'une bonne qualité, qui pourra se développer par la suite et occuper tout l'espace. Ce n'est pas nécessaire de tout détruire. Et vous échangez. C'est ce qu'Abraham a fait avec Dieu. 50. S'il y a seulement 50. S'il y a jusqu'à 10, je crois. C'est ça? Ok? C'est de ça dont il est question. L'intercession, il ne s'agit pas d'intercéder pour toi-même. C'est pour la cause du royaume en faveur de quelqu'un. Est-ce que vous avez compris? Pour la cause du royaume en faveur de quelqu'un. Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait ça. Mais ce n'était pas... Bon, ça peut être considéré comme une discussion. C'est Anne. Anne a souffert. Et puis, un jour, elle prend la résolution d'aller prier et de faire une prière différente. Elle va dire à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Pour la cause du royaume, en faveur de quelqu'un. Alléluia. Et Dieu a accepté. Samuel est né. Et Samuel a été un des prophètes majeurs de la Bible. Alléluia. Alors, cette forme de prière, dans le Nouveau Testament, elle nous est révélée à nouveau. Pourquoi elle est capable de discuter avec Dieu, d'intercéder en faveur de quelqu'un? Parce que dans le livre de 1 Jean, au chapitre 5, les versets 14 et 15, il est dit ceci. Nous avons auprès du Père cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, premièrement selon sa volonté, donc c'est toujours d'abord pour le royaume. Ok? Selon sa volonté, il nous écoute. Ça, c'est le plus intéressant. Dès que tu es en train de parler à Dieu, selon sa volonté, il t'écoute. Amen, amen. Et si tu sais qu'il t'écoute,
quelque chose que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Donc l'intercession en réalité se fait à partir du moment où tu as la connaissance que tu es dans la volonté de Dieu et que quand tu es dans la volonté de Dieu, il t'écoute. À partir du moment où il t'écoute, tu as la chose. Ça réduit les temps de prière. Alléluia. Maintenant, je vais emprunter un passage que nous avons vu la semaine dernière, dimanche dernier. C'est le livre de Jean, au chapitre 14, du verset 12 à 21. Alors, je vais lire rapidement, mais nous l'avons vu dimanche dernier, donc je lis rapidement. Ensuite, je vais faire ressortir un certain nombre de secrets ou de vérités, parce qu'il nous a été dit dimanche dernier que l'un des secrets les plus puissants déposés dans la Bible se trouve dans ce passage. Amen, amen. Alors, verset 12. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste toujours avec vous. Verset 17. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Verset 18. Non, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous aussi, vous vivrez. Verset 20. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi je suis en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Alors je vais partager avec vous ce que j'ai pu retirer de cette lecture. Premièrement, au verset 12, il est dit, vraiment je vous l'assure, celui qui croit en moi. On va mettre l'accent sur celui qui croit en moi. La première chose est donc de croire en Jésus, sans douter. Alléluia. Si tu crois en Jésus, tu crois en Dieu. Et à partir du moment où tu crois, la capacité t'est donnée de faire ce que Jésus a fait. C'est impressionnant. On n'a pas dit, tu crois et tu deviens prophète, tu crois et tu deviens pasteur, tu crois et tu deviens bishop. Non. On a juste dit, il est juste écrit, si tu crois, tu feras les mêmes œuvres que Jésus a faites. Et tu feras bien plus. Alléluia. Donc la première chose que nous avons à faire, c'est de manifester la puissance de Dieu en guérissant les malades, en chassant les démons, en faisant en sorte que les aveugles voient, les sourds entendent, etc. Manifester la puissance de Dieu à partir du moment où nous croyons. Alléluia. Sans douter. Il nous faut donc démontrer que Dieu est, qu'il est puissant, qu'il est amour, qu'il est vrai, vivant et qu'il subvient aux besoins des hommes.
Le travail qu'un ambassadeur a à faire, le premier travail, nos prières, les premières, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas de chercher notre pain. Alléluia. Vous savez, Dieu nous choque. C'est pour cela que j'ai mis le mystère du royaume. Vous voyez? Dieu dit que ton royaume vienne. Mais dans un autre verset, il va dire ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Pourquoi est-ce qu'il va mettre l'accent sur le fait que le royaume vienne? Parce que le royaume est différent du règne. Alléluia. Quand le règne vient, c'est un individu qui règne sur un autre individu, pas sur un espace. Quand le royaume vient, c'est une conquête qui se réalise. Alléluia. Et on ne part pas en guerre. La Bible nous dit, personne, aucun roi ne pense aller en guerre contre un autre. S'il a 10 000 soldats, l'autre a 20 000, sans se rassurer qu'il est capable de le battre. Alléluia. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu demandes au royaume de venir, tu demandes à Dieu de mobiliser toute la puissance du ciel. Pour qu'elle se manifeste sur la terre. Alléluia. À partir de ce moment, on entre en conquête. La deuxième chose que j'ai relevée dans ce passage, la deuxième réalité est donc que Dieu nous donne par conséquent tout ce que nous lui demandons au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous voyez, la première chose, c'est commencer par croire. C'est quand tu as fini de croire et fait l'œuvre de Dieu que tu peux maintenant demander. Maintenant, je vais vous expliquer. Dans le royaume, on ne demande pas la nourriture au roi. Dans le royaume, on ne demande pas l'argent au roi. Dans le royaume, on ne demande pas les vêtements au roi. Dans le royaume, on ne demande pas le travail au roi. Dans le royaume, on ne demande pas les véhicules au roi. Dans le royaume, on ne demande pas la guérison de nos maladies. Pourquoi? Parce que quand on est dans le royaume, j'ai dit au départ que le roi s'assure que chacun de ses citoyens se porte bien et a le bien-être nécessaire. Alléluia. C'est pour cela que Dieu lui-même va dire, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. On n'a pas dit le reste, vous allez courir chercher. Donner. Ça dit, tu ne demandes rien, on te donne. Alors voilà comment fonctionnent les ambassadeurs. Quand on t'envoie, on te donne un kit avec tout dedans. Hein? Et la maison, et l'argent, et le confort, et le standing, et la santé, et la promotion, et tout ce qu'on demande souvent là, c'est déjà dans le kit qui est venu avec toi. Ce kit s'appelle Jésus. Il est écrit que tu es béni en Christ. Tu es béni en Christ, tu n'es pas béni en dehors de Christ. Et Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc la deuxième vérité, c'est de reconnaître, donc quand on demande que sans Jésus on ne peut pas, c'est à travers lui, c'est par lui que nous obtenons. Alléluia. J'insiste, on ne demande pas la santé, l'argent, le travail, les enfants, les femmes. C'était bien vendredi. Oh là là. Les mariages, on ne demande pas. C'est donné. Alors qu'est-ce qu'on demande finalement? Quand Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous donne. Qu'est-ce qu'on demande? On intercède. On demande à Dieu de faire en sorte que son royaume s'étende. On prêche, on intercède pour la vie de ceux qui ne sont pas encore du royaume. Ce qu'on demande, c'est ça. Que le royaume s'étende. Que la gloire de Dieu se manifeste. Pour que tous ceux qui ne le connaissent pas le voient. Alléluia. On ne demande pas pour nous. On demande pour que Dieu
soit vu et connu. Alléluia. Et là, il donne. Alléluia. La troisième vérité, c'est que nous recevons un défenseur en justice. Et le défenseur en justice, c'est celui qui manifeste la justice du royaume dans nos vies. C'est le dernier avocat. Et qui est avec nous pour toujours. Il est le meilleur avocat qui ne perd jamais de procès. Alléluia. Il ne perd jamais de procès. Et c'est cet avocat-là que Dieu nous a donné. Alléluia. C'est lui qui comble le besoin en nous, qui semble illimité. C'est le besoin ultime de l'homme. Quand on l'a satisfait, on a tout satisfait. C'est la plénitude de Dieu. Alléluia. Il est dit dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 3, verset 19, que nous recevons en nous la plénitude de Dieu. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit fait ça. Mais quand il dit plénitude, c'est plénitude. Plénitude, ça veut dire tout, plein. Alléluia. Parce que ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux, sont les personnes qui continuent à chercher des choses pour se satisfaire. Alléluia. Vous regardez le monde et vous allez être surpris que quelqu'un qui est milliardaire continue à engranger des milliards. Alors qu'avec un seul milliard, tu peux vivre pratiquement 50 ans en dépensant 1 million chaque jour. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça dit 50 ans, chaque jour tu prends 1 million, tu dépenses. Ce n'est pas fini. Alors comment quelqu'un qui a 10 milliards, il va encore avoir plus? Comment peut-on dépenser 1 million par jour? Au bout d'un mois, tu es fatigué. En fait, tu as déjà eu tout ce que tu voulais acheter. Mais tu as la possibilité de continuer à dépenser. C'est-à-dire, tu as la possibilité de continuer à dépenser. Alléluia. Mais quand tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, il comble cette insatiabilité-là. Il comble cette... Tu deviens satisfait de façon absolue. Alléluia. Et Jésus ajoute qu'il va demeurer auprès de nous et en nous. Il est l'esprit de vérité, de puissance, de force, de courage, d'amour. Il manifeste la volonté du Père lorsqu'elle est parlée. Quand on prie, on parle la parole de Dieu. Vendredi, on a fait un petit exercice qui était intéressant, n'est-ce pas? Et à chaque fois que tu appuies ta prière sur la parole de Dieu, Dieu s'assure qu'elle se manifeste. Alléluia. Dieu s'assure. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que Dieu veille sur sa parole. Vous savez ce que ça veut dire veiller, non? Le watch, la sentinelle, celui qui ne dort ni ne sommeille. Il s'assure que lorsque sa parole est sortie, elle accomplit ce pourquoi elle a été libérée. Alléluia. Alors, en nous existe... Bon, là, c'est un peu... c'est pas grave. Prenez-le. Je vais expliquer. En nous existe une dimension spirituelle qui nous relie au royaume éternel des cieux. Cette dimension, qui est hors du temps et de l'espace connu, accueille pour l'abriter la plénitude de Dieu. À l'intérieur de l'homme, il y a une dimension, il y a un espace, d'accord, qui nous rattache au royaume invisible de Dieu. Ok? Et quand Jésus dit que l'Esprit, celui qui va venir là, va habiter en nous, c'est là-dedans qu'il habite. Ok? Il habite dans cet espace, c'est pour ça qu'il comble cet espace. Mais il est aussi le trait d'union entre nous et le monde invisible. En réalité, c'est lui qui fait passer nos bénédictions qui sont dans le monde invisible et les matérialise. Si tu l'ignores, tu vas avoir du mal à prendre ce qui est dans le monde invisible déjà pourvu et l'emmener à l'existence. Est-ce qu'on est ensemble?
N'oubliez pas, un ambassadeur a déjà tout ce qu'il faut. Mais c'est logé où? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc ça existe. Et c'est précisé en Jésus. D'accord? Tout existe, absolument tout ce dont on a besoin. Tout ce que tu veux, tout ce que tu recherches, tout ce qui te fait passer des nuits blanches. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Le problème que nous avons, je vais faire une démonstration tout à l'heure pour que tous voient. Hein? Le problème que nous avons, c'est de comment on fait sortir du monde invisible au monde visible. Alléluia. Bon, je ne sais pas si c'est la 4e ou la 5e vérité. Jésus dit, il sera mort, il va mourir, il part, d'accord? Mais ceux qui le connaissent continueront à le voir. Alléluia. Alors, comment ça se fait? Ben, c'est au travers de sa vie. Parce que quand il part, ce qu'il nous a laissé, c'est sa vie, ce n'est pas ta vie. Alléluia. Ce qui était à toi, c'est la mort. Non, il faut que ça soit clair pour nous tous. Ce qui était à toi, c'est la mort. Donc, Jésus a pris ta mort et il t'a donné sa vie. Et donc, tu devrais vivre la vie de Jésus. My God. Et pas vivre ta vie parce qu'elle n'existe pas. Alléluia. Et quand tu vis la vie de Jésus, c'est pour cela que la Bible dit tu es plus que vainqueur. Puisque Jésus a déjà vaincu. Tu prends la vie de celui qui a vaincu, tu mets à l'intérieur de toi, tu la vis, tu la manifestes, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Non, vous êtes trop calme. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Ensuite, il dit que celui qui m'aime, mon Père va l'aimer aussi. Ok? Alors, l'amour que nous avons en Jésus se manifeste par notre capacité à retenir ses commandements et à y obéir. C'est quand nous obéissons au commandement de Dieu, de Jésus, que le Père va nous aimer. Et puis enfin, Jésus se fera connaître par nous. J'ai aimé cette dernière partie. Jésus dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le vrai Dieu, dans Jean 17, je crois. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. D'accord? La vie éternelle, c'est de te connaître. Mais ici, là, Jésus va dire quelque chose de plus puissant. Il va dire, moi, je me fais connaître. Alléluia. Ça veut dire qu'il t'apporte la vie éternelle. Il vient se faire connaître. Il n'attend plus que tu le cherches. Il te donne. Alléluia. Il te donne, à partir du moment où tu le connais, tu obtiens la vie éternelle parce qu'il est la vie éternelle. Alléluia. Et donc c'est très important de connaître, de recevoir la connaissance de Jésus. Alléluia. Quand tu la reçois, tu as reçu la vie éternelle. Et enfin, la 4e forme de prière, c'est celle que j'aime. Enfin, ça fait partie de ce que j'aime. Je n'ai rien contre l'intercession. Alors, la 4e, dominer, gouverner, assujettir, être fécond, remplir. Voilà la 4e forme de prière que Dieu nous donne, que j'ai pu retenir. Et cette forme de prière, Dieu cherche à nous voir la manifester. Dans le livre de Job, au chapitre 38, le verset 12 à 15 et le verset 33.
Dieu vient voir Job, il discute. Et en faisant une lecture simple, on se rend compte que Dieu est en train de blâmer Job. Il est en train de le menacer. Il est en train de lui dire, mais tu te prends pour qui? Quand j'ai fait ces choses-là, est-ce que tu étais là? Mais au verset 12, il va poser des questions bizarres. Il va lui dire, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Et là, quand on fait une lecture simple, on a l'impression que Dieu est en train de dire, est-ce que tu es capable de commander au matin? Comme moi, je commande au matin. Est-ce que tu es capable de dire à l'aurore, de lui montrer sa place? Parce que tout ça, c'est moi qui fais. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit en réalité. Dieu dit en réalité à Job, est-ce qu'un jour tu as eu la connaissance, tu as eu la capacité, tu as eu le sens qu'il faut pour te lever et dire au matin ce que tu veux voir? Et je n'ai pas fait arriver la chose. Je vais le soutenir. Vous savez, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On va lui faire une aide semblable. Première chose, pour faire l'aide semblable, bizarrement, au lieu de le faire tomber déjà dans le sommeil et de tirer la femme, il va faire une chose simple, qui est impressionnante. D'où le questionnement là. Il va placer Adam à un endroit et il fait passer tous les animaux devant Adam. La Bible dit, et il a attendu pour voir ce qu'Adam allait faire. Il n'a donné aucune instruction à Adam. Pourquoi il n'a pas donné d'instruction à Adam? Piochez la Bible. Alléluia. Pourquoi il n'a pas donné d'instruction? Pourquoi il ne lui a pas dit ce qu'il fallait faire? Pourquoi il a préféré regarder et voir ce qu'il allait faire? Parce qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Parce qu'en lui, il y a la semence de la création. Parce qu'en lui, il y a la capacité de créer. Parce qu'en lui, il y a la capacité de gouverner. Parce qu'en lui, il y a la capacité de dominer. Parce qu'en lui, il y a la capacité d'assujettir. Il n'a pas besoin de lui dire, fais ci, fais ça. Ce n'est pas un automate qu'il a créé. Alléluia. C'est pour cela qu'il a préféré attendre et voir. Gloire soit rendue à Dieu. Adam, à l'époque, comprenait. Et il a donné le nom à tous les animaux. Alléluia. Job, il est dans les palabres. Comme toi, tu es dans les palabres. Alléluia. Et tu ne bouges pas. Dieu dit, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu viens demander à Dieu, guéris-moi? Tu as déjà été guéri. Pourquoi tu viens me voir et tu me dis, donne-moi un salaire, ou trouve-moi un travail, ou trouve-moi une femme? Pourquoi tu viens me demander ça? Tu as en toi le pouvoir de générer. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il est écrit que Dieu a créé, mais quand il arrive à l'homme, il dit, faisons l'homme. Alléluia. Faire. Quand un homme et une femme se retrouvent, ils font un enfant. Donc on engendre. Et Dieu t'a engendré. Alléluia. Il ne t'a pas créé, il t'a engendré. Alléluia. Et donc, tout le questionnement qu'il fait du verset 12 au verset 15 démontre que Dieu attend à chaque fois que tu te trouves en face d'une difficulté de manifester la puissance qui est en toi. Alléluia. Tu pourras prier autant que tu veux. Pardon. Ça va être compliqué d'avoir l'exaucement. Parce qu'il accepte que quand tu es dans le temps d'ignorance, il n'y a pas de problème. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu reçois le Saint-Esprit, l'une des choses qu'il attend que tu développes, c'est la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est différent de lire la Bible et d'avoir la révélation. La révélation éclaire et donne de l'intelligence. La lettre tue. Donc si tu passes le temps à lire, ce n'est pas mauvais. D'accord? Lis autant, dépasse mon frère, mon fils Lilian. Lis 1000 fois la Bible, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a un seul verset là-dedans
qui t'est révélé, ça transformera ta vie. Alléluia. Et au verset 33, Dieu va demander à Job, et c'est bien, il dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Alléluia. Connais-tu les lois du ciel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe des lois, des principes, des postulats, d'accord, qui existent. Et tout ce que tu as à faire, c'est de pouvoir t'en servir. Et pour régler leur pouvoir sur la terre, Dieu t'a donné ça comme capacité. Pourquoi? Parce que tu es un roi qui règne sur un domaine. Alléluia. Un ambassadeur du royaume règne sur un domaine. Amen, amen. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit en ce qui concerne le domaine. Ok? Vous dominez. Amen, amen. Alors, vous allez me dire, tout ça, ça s'appuie sur quoi? Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, verset 8, il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça veut dire que si vous avez juste la grâce et vous n'y mettez pas la foi, rien ne se manifestera. Vous ne serez pas sauvés. Il est écrit, la grâce est trompeuse. Faisons attention. D'accord? Donc il faut combiner la grâce et la foi pour que se manifeste dans ta vie. Parce que le salut, sauvé là, ce n'est pas d'être sauvé et d'aller au ciel. Le salut là, c'est un mot qui comprend ta vie sur terre et ta vie après la terre. Alléluia. Donc quand tu es sauvé par la grâce, tu as obtenu tout ce que tu cherches. Tout ce que tu désires. C'est compris là-dedans. Alléluia. Mais pour que ça se manifeste, il faut que tu crois. C'est pour cela que Jésus a commencé à dire, celui qui croit, il fera. Alléluia. Est-ce qu'on a tous vu le lien? Amen, amen. Et puis il y a un verset qui va un tout petit peu nous choquer. C'est le livre de Ésaïe, chapitre 45, verset 11. Dans la version française, il est dit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Mais dans la version anglaise, ce n'est pas écrit comme ça. Là. Dans la version anglaise, je vais traduire directement. Dans la version anglaise, il est dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. Il dit ceci, questionne-moi. Il ne dit pas, est-ce qu'on me questionne? La version anglaise dit, toi, questionne-moi. Questionne-moi sur l'œuvre de mes mains. Et donne-moi des ordres. C'est effrayant. Dieu dit, questionne-moi. Sur les choses qui concernent mes enfants. Questionne-moi sur les choses qui concernent mes enfants. Donne-moi des ordres sur les œuvres de mes mains. Alléluia. Bon, nous les Africains, quand on lit ça, tout de suite on a peur. Non, je vous dis, j'ai commencé par là. Et à raison, on nous a trop maltraités. Donc on considère que Dieu ne peut pas nous demander de lui donner des ordres. Maintenant, je vais vous expliquer ce que Dieu, je l'ai emprunté de quelqu'un. Je vais vous expliquer ce que Dieu veut dire par là. Dieu ne nous demande pas, en réalité, de lui donner des ordres directement. Il a dit, sur l'œuvre de mes mains. D'accord? C'est précisé. Donnez-moi des ordres
En ce qui concerne le travail de mes mains, l'œuvre de mes mains. Ok? Je vous ai dit que quand le Saint-Esprit vient en nous, il habite dans une dimension à l'intérieur là, qui nous relie au ciel, au royaume. D'accord? Bon. Excusez-moi, je vous ai dit que je vais faire une petite démonstration. Je ne sais pas si tous ces boutons là. Ah, ça marche. Ok, bon, ceux-là, là, c'est pas grave. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai coupé, d'accord? J'ai coupé. C'est bon? Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai allumé et j'ai éteint. J'ai le pouvoir de faire en sorte que la lumière arrive ici. Mais est-ce que c'est moi qui ai créé le générateur qui envoie l'électricité jusqu'ici? Est-ce que je suis la source du courant qui part de la SEG là-bas, je ne sais pas où se trouve le transfo, et qui arrive jusqu'ici? Mais j'ai le pouvoir de faire en sorte que cette salle soit éclairée ou non. Alléluia. J'ai le pouvoir de faire en sorte que cette salle soit dans l'obscurité ou dans la lumière. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en permanence, en réalité, le jus arrive. Je suis connecté en permanence à la source. La manifestation dépend de moi. Alléluia. Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas commander Dieu. Alléluia. Mais je peux commander l'œuvre de ses mains. Alléluia. Je peux dire à la maladie qui n'est pas son œuvre, dégage de ce corps. Alléluia. Je peux dire à l'infirmité qui ne vient pas de lui, pars de ce corps. Alléluia. Je peux commander au temps. Comme Josué, il dit au soleil, arrête ta course. Alléluia. Je peux demander à la pluie d'arrêter de tomber. Je peux demander au tonnerre de ne pas tomber. Alléluia. J'ai le pouvoir. Alléluia. Et je peux commander l'œuvre des mains de Dieu. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Il est même allé plus loin. J'aime pousser plus loin. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, je suis en train de terminer. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, verset 9, il a dit ceci. Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise et parle à l'esprit. Alléluia. Ce n'est pas esprit de tous les jours. C'est l'esprit qui a le pouvoir de créer. Et Dieu te dit à toi, parle à cet esprit et dis-lui de faire ce que tu lui demandes de faire. Pourquoi vous êtes calme? Alléluia. Dieu te dit de parler à son esprit qui a le pouvoir de créer tout l'univers, de créer tout ce que tu ne peux même pas imaginer, de lui dire de faire ce que tu veux qu'il fasse. Alléluia. Tu ne donnes pas des ordres à l'esprit. Tu coopères avec l'esprit. Alléluia. Il est en toi. Dis à l'esprit d'agir. Tant que tu ne lui parles pas, il ne bougera pas. Alléluia. Dans la version anglaise, il est dit que dis au souffle de rendre la vie. Alléluia. Souvenez-vous, lors de la création, la Bible dit, puis Dieu souffla. Alléluia. Amen. C'est ce souffle. C'est ce souffle. Amen, amen. Et donc, tu peux t'arrêter de prier n'importe comment maintenant. Amen. Tu sais que pour tout ce que tu cherches, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de harceler le trône de Dieu pour ça. Parce que tu l'as déjà. Amen. Tu as deux missions principales en tant que fils, en tant que fille, en tant qu'ambassadeur, en tant que serviteur de Dieu.
Tu as 2 missions essentielles. La première mission, c'est intercéder pour la cause du royaume en faveur des choses ou des individus. Alléluia. La deuxième mission, c'est de commander. Alléluia. Là, tu as les pleins pouvoirs. On dit ambassadeur plénipotentiaire, omnipotenta. Alléluia. Ambassadeur avec tous les pouvoirs. Quand tu es sur terre, quel que soit l'endroit sur lequel tu es, où tu règnes, ton travail, l'école, la famille, c'est ton domaine. Alléluia. C'est ton domaine. C'est ta terre. Souvenez-vous, la terre, ce n'est pas seulement celle sur laquelle tu marches. Les corps sont faits de terre aussi. Les corps sont faits de terre. Tu peux donc dire à un corps difforme, reprends la forme. Alléluia. Alléluia. Alors, ladies and gentlemen, je suis en train de descendre et je voudrais nous encourager à retenir la chose suivante. Que la puissance, c'est la connaissance. La connaissance de qui est Dieu, la connaissance de qui nous sommes, la connaissance de l'œuvre complète de Jésus, la connaissance du mystère du royaume. Deuxièmement, que nous sommes tous, chacun pour sa part, le projet de Dieu. Alléluia. Nous ne nous appartenons pas. Nous sommes le projet de Dieu. Et celui qui a élaboré ce projet-là, il a mis en place tout ce qu'il faut pour que le projet se réalise. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.